Bonjour et bienvenue sur Design et Collectivité. Aujourd'hui, on va échanger sur 5 conseils pour concevoir un atelier de co-création. Vous êtes ici sur la chaîne YouTube, le média et la plateforme de formation Design et Collectivité qui vous accompagne pour développer sereinement votre carrière en design et en innovation sociale. Thématique phare de blog qui est la co-création. Comment on co-construit avec d'autres personnes. J'y partage des conseils et des astuces sur comment on construit un atelier de co-création. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous invite également à regarder dans la barre de description. Vous pourrez avoir accès aux articles et à des informations complémentaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un atelier de co-création? Un atelier de co-création, pour le dire simplement, c'est des gens qu'on met dans une pièce, ensemble ou virtuellement, donc ça fait un groupe ou une équipe, avec laquelle on va essayer de co-construire quelque chose, de faire ensemble, de fabriquer. En amont, cela nécessite bien sûr de bien choisir un objectif. Donc, le premier conseil que je souhaite vous partager, c'est de choisir votre méthode d'animation selon vos objectifs. En effet, on voit souvent des personnes qui souhaitent en fait animer des ateliers, mais qui vont procéder pas de la bonne façon. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un outil sur étagère, par exemple un débat mouvant, et on se positionne à droite si on est d'accord, à gauche si on n'est pas d'accord, d'une ligne. Si vous faites ça, vous utilisez le moyen avant même d'avoir défini ce que vous vouliez faire. Donc le comment avant d'avoir défini le pourquoi. Ce qui pose généralement des soucis. Un, cette méthode n'est pas adaptée à votre façon de procéder. Et de deux, vous allez en fait vous adapter à un outil qui ne correspond pas nécessairement à ce à quoi vous voulez aboutir à la fin de l'atelier. Donc c'est pour ça que je dis toujours l'objectif, objectif, objectif. C'est vraiment le maître mot. Vous commencez par vous demander qu'est-ce que je veux faire, quel est le problème en fait que je veux résoudre et en quoi cet atelier me permet d'y parvenir. En effet, dans mon travail en tant que designer social, il m'arrive très souvent en fait de devoir définir des problématiques et de réaliser différents ateliers à différentes étapes de mon processus de design. Il peut s'agir par exemple de concevoir un atelier dans la phase d'immersion, c'est-à-dire la phase dans laquelle je vais avoir besoin d'aller à la rencontre de mes utilisateurs, donc de comprendre leurs besoins, des partenaires et de l'ensemble des parties prenantes. Donc là, c'est plutôt un atelier qui va vraiment permettre de ressortir les besoins. Ça peut être également un atelier d'idéation. Là, le but, c'est d'être à l'écoute des idées, des envies des personnes pour proposer des projets et des solutions qui répondent aux problèmes. On ne va pas sur des trucs qui ne répondent pas aux problèmes. Donc, on reste focalisé sur le problème de base. Et il peut y avoir aussi des ateliers de prototypage où on fait tester des solutions, on développe des choses tranquillement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez varié les types d'ateliers qu'on peut proposer. C'est pour ça qu'il est important de définir son objectif et d'identifier avec cet objectif ce à quoi on veut parvenir à la fin de notre atelier. Car on peut assez vite dériver, entre guillemets, sur un atelier qui est génial, tout le monde a adoré, mais à la fin, vous, en tant que designer, ou consultant en innovation, facilitateur, autre métier qui veulent utiliser des méthodes de design, vous n'allez pas pouvoir, en fait, exploiter votre atelier, car les livrables, qui est produit à la fin de l'atelier, ne vous sert à rien. Donc, je vous invite vraiment, dans un premier temps, à définir un objectif. Ça peut être très, très simple. Je me lance et je me dis, bon, l'objectif de cet atelier, ça va être de favoriser la cohésion du groupe. Ça peut être, par exemple, de trouver des solutions aux problèmes. Voilà, commencez par des objectifs assez simples pour après pouvoir en vous dire que, bon, comme le projet est de telle façon, on va pouvoir l'adapter à notre contexte de telle et telle manière. Et donc là, vous allez monter en complexité. Pour vous donner un exemple un peu plus concret sur l'animation d'atelier. Disons, imaginons que vous voulez faire un atelier qui rentre dans la phase d'idéation, donc dans la phase où on génère des idées et on trouve des solutions. Atelier numéro 1. Vous allez vous dire, bon, on est dans un contexte, on travaille pour une institution publique et on a besoin que l'atelier puisse permettre de générer de nouvelles idées d'aménagement de l'accueil d'une collectivité. OK. Donc là, vous êtes sur l'idée. Notre objectif, c'est générer de nouvelles idées pour améliorer l'accueil. À la fin de votre atelier, si vous n'avez pas d'idées qui sont claires, assez précises
pour améliorer l'accueil, vous êtes passé à côté. Voilà. Option numéro 2. Vous êtes toujours sur un atelier dans lequel vous allez vouloir améliorer l'accueil, mais aussi identifier ce qui ne va et ce qui ne va pas. Donc là, vous avez 2 sous-objectifs à concrétiser. À la fois comprendre les besoins, donc un peu plus comme on pourrait l'avoir dans une phase d'immersion. Comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Dans un second temps, vous allez pouvoir proposer des idées. Donc, vous allez vraiment 2 phases dans votre atelier. Donc, une phase où vous allez recueillir des besoins et à partir de ces besoins, des idées vont être générées. Donc, c'est pour ça qu'on peut arriver à une pluralité de choses dans un atelier. Je vous invite également à faire appel aussi à vos compétences personnelles, ce qui vous fait vibrer. Si vous êtes une experte, par exemple, euh, en psycho ou vraiment avec une approche du dessin particulière, essayez de l'ajouter directement dans vos ateliers. Cela ramènera une sensibilité et une spécificité et vous serez bien plus à l'aise pour animer et faciliter votre atelier. Le deuxième conseil va être de segmenter votre atelier avec des verbes d'action. Les verbes d'action sont très simples, c'est très dynamique et c'est compréhensible de tous et de tous, à moins que vous utilisez des verbes compliqués, mais généralement, ça se passe bien. Par exemple, si vous voulez proposer des idées, vous n'allez pas dire idéation. Vous allez dire imaginer des solutions. C'est simple, c'est efficace et c'est comme ça que vous allez pouvoir nommer votre objectif de façon concrète. Et les différentes étapes de votre atelier vont pouvoir être nommées de cette façon-là. Étape 1, accueillir les personnes, accueillir les participants, par exemple. Étape 2, générer des idées. Étape 3, restituer les projets. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Ça vous permet en fait d'être dans un cadre beaucoup plus dynamique. Et aussi, quand vous allez expliquer la consigne, ça va vous faciliter la lecture. Le troisième conseil, ça va être de diversifier votre atelier de co-création. Il faut rythmer un atelier. On n'est pas sur quelque chose de figé. Il faut vraiment pouvoir permettre du mouvement, de la dynamique, de faire appel aux 5 sens. Donc, de ne pas avoir des personnes qui sont assises et serrées autour d'une table. Donc, des personnes qui peuvent se déplacer, qui peuvent bouger, qui peuvent interagir, qui peuvent entendre des sons, utiliser par exemple leur vue, leur audition. Voilà, c'est aussi un espace dans lequel vous pouvez ajouter des éléments cognitifs. Ça va stimuler la créativité et permettre de créer un cadre de confiance et de bien-être qui va favoriser la création, on va dire, d'idées qui seront beaucoup plus qualitatives. Parce que on pourra en parler dans une autre vidéo, mais faire des ateliers ne vous garantit pas d'avoir à la fin des idées qui sont forcément qualitatives. Il y a des façons de structurer un atelier qui vont vous permettre de stimuler la créativité des participants, de la nourrir et d'aboutir du coup à des solutions qui sont pertinentes et potentiellement plus innovantes si vous êtes dans une recherche d'un degré d'innovation beaucoup plus important. Dans la diversification, il y a aussi le fait de passer de temps individuel à des temps collectifs et des temps vraiment en plénière, donc avec tout le monde réuni. L'effet de varier ces différents temps-là va permettre aux personnes qui ont besoin de cadres différents de pouvoir s'exprimer leur idée et de se parler tout simplement dans des cadres et dans des contextes plus facilitants. Si vous êtes par exemple une personne très à l'aise à l'oral, là c'est bon, quand vous êtes en plénière, vous pouvez parler très simplement. Pareil, si vous êtes une personne qui est très spontanée, vous n'allez pas avoir de problème quand vous êtes en sous-groupe à donner votre idée de tac, tac, tac. Par contre, si vous avez besoin d'un temps de réflexion pour proposer des idées, eh ben, travailler individuellement puis en collectif vous sera favorable. Pareil, s'il va s'agir en fait prendre la parole, c'est plus facile, par exemple, de prendre la parole dans un sous-groupe que quand vous êtes autour de 15 personnes. Des petites choses à prendre en compte aussi pour faciliter la parole et aussi bien prendre en compte son public. Le quatrième conseil que je peux vous partager, c'est de tester votre atelier pour l'adapter à votre public. C'est vraiment une approche que j'adore faire à titre personnel. Une fois que j'ai conçu mon programme et mes outils d'atelier, c'est de me dire, alors, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que derrière, je vais pouvoir être sereine, pouvoir animer tranquillement l'atelier et éviter les principaux écueils qu'il pourrait y avoir. Pour cela, c'est très simple. Il va vous falloir en fait imaginer par exemple le meilleur scénario et le pire scénario. Le meilleur scénario va vous permettre d'identifier ce qui pourrait super bien fonctionner. Parce que oui, avoir par exemple prévu un atelier pour 10 personnes, mais en voir 15 débarquer,
ça peut vous chambouler un atelier. Pourtant, c'est positif. L'inverse est également vrai. Vous avez prévu un atelier pour 20, 5 se pointent. Là, par contre, pour avoir des équipes, si c'est anticipé, c'est bien. Si vous l'anticipez pas, vous allez par exemple avoir du mal à maintenir une certaine qualité d'échange ou tout simplement arriver à votre objectif. Scénario rose, scénario noir, on peut l'appeler aussi comme ça. Vous allez aussi avoir comme autre méthode pour tester votre atelier, c'est bien sûr d'échanger avec des personnes bienveillantes qui vont pouvoir discuter avec vous et pouvoir vous dire un peu leur point de vue. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un peu un filage, comme on fait au théâtre, c'est-à-dire qu'on va tester en fait la scène de théâtre dans son intégralité. Bon, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a aussi d'autres méthodes et de façons de faire juste pour tester votre programme et des petites étapes. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet, sur comment on teste son atelier de co-création. Et enfin, le cinquième conseil va être de simplifier votre atelier de co-création. En tant que designer, personnellement, j'adore avoir plein d'outils, des choses qui claquent, qui vont envoyer du lourd, qui vont permettre aux personnes de manipuler des choses et tout ça. Mais parfois, un bon vieux post-it, ça fonctionne beaucoup mieux que d'avoir 15 000 outils, templates ou supports à compléter qui sont compliqués à manipuler. Donc, il faut se dire aussi que trop d'étapes dans un atelier ou dans son programme d'atelier, c'est pas facilitant. Il vaut mieux en avoir moins, mais avoir plus de temps d'échange et de temps de parole. Je ne l'ai pas évoqué aussi dans la partie tester son atelier, mais il y a aussi des astuces et des méthodes pour pouvoir savoir combien de temps il faut pour concevoir un atelier. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel je pourrais revenir si ça vous intéresse un peu plus en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de vous partager des conseils sur la conception d'un atelier. N'hésitez pas, si cela vous a plu, à liker la vidéo, à également laisser un commentaire et vous pouvez également vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt.